Hello les amis, c'est Delphine. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver ce jeudi matin. C'est très très tôt pour la guidance sentimentale des lions pour le mois de septembre. Alors, je commence par la guidance sentimentale et non pas par les énergies générales parce que j'ai reçu cet oracle hier et je le trouve super, voilà. Et j'avais envie de le partager avec vous déjà avec les guidances. Et je vous posterai ce soir la guidance générale pour les lions pour toute la partie du mois de septembre. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Un grand merci, ça me fait vraiment plaisir de voir votre soutien. Et continuez, mettez des pouces, des likes si vous aimez bien sûr le contenu des vidéos parce que du coup, moi, ça m'aide sur YouTube. Voilà, j'ai terminé mon blabla. On va tout de suite commencer la guidance. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour également sur la partie ascendant et signe lunaire. Comme ça, vous avez une partie un peu plus complète sur le mois de septembre. On va juste prendre une tendance générale avec une coupe, voilà, sur cet oracle. Allez, s'il vous plaît. Tendance générale, sentimentale, relationnelle pour les lions pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Oh, ok. Alors, en tendance générale, on ira voir après plus en détail, hein, bien sûr. On nous parle de nos Cancer, juillet, on nous parle de nos émotions qui remontent et ça tombe sous le sens puisqu'on va bientôt avoir la nouvelle lune, hein, je crois que c'est le 27, je crois que c'est le 27 août, ok. Et on nous parle d'une relation sur laquelle on demande de faire une pause, de prendre du recul. Alors moi, je vois plusieurs messages en fait dans cette coupe. Soit on nous demande de prendre du recul en fait par rapport à une relation, ok, auquel cas en fait ça vous concerne directement dans votre relation de couple, ou sinon je vois aussi également un autre message en lien avec la carte du cancer, c'est de prendre du recul peut-être par rapport à nos émotions. Peut-être prendre le temps de les accueillir et de voir ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, c'est ce que je perçois là c'est ce que je perçois comme message. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer. Je vais faire un tirage avec, bien sûr, le Tool of Oracle. Voilà. Et ensuite, après, on va les compléter avec le tarot. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions pour la partie sentimentale, relationnelle pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? On va en prendre celle-là qui me tente. Et j'ai envie d'en mettre une. On va faire ça comme ça. Comme ça va nous permettre d'avoir une première tendance. Et je vais juste prendre une carte du tarot. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît, guidance relationnelle, sentimentale pour ce mois de septembre. Quel est le message principal? Tendance générale sentimentale. Ok. Allez, on retourne les cartes et on regarde ensemble. Le 2 de Pentacle. Ok. Alors, loyauté, fidélité. Ok. Illusion, fausse croyance. D'accord. Habitude, routine. D'accord. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais baisser un petit peu, voilà, pour que vous ayez un aperçu. Alors, en tendance, là, le 2 de Pentacle.
hésite, hein, on est dans le doute. Pour l'instant, on reste encore un peu dans l'expectative sur la partie, ouais, sur la partie sentimentale. Euh, Peut-être on a des sollicitations ou tout simplement sur la partie sur les relations dans lesquelles en fait vous êtes actuellement. Ben, comme je vous disais tout à l'heure dans la coupe, hein, nécessité peut-être pour l'instant de prendre du recul, de faire une pause. Mais moi, je vois, vous voyez, cet homme derrière, enfin cette personne, hop, comme ça avec le portable. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se tramer en fait derrière, sans que vous en ayez forcément conscience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces deux premières cartes? On nous parle en fait d'illusion. Il est probable que on avait peut-être ce sentiment d'avoir comme ça une relation de confiance, de pouvoir être entouré en fait enfin, d'un partenaire sur lequel en fait on pouvait compter. Et peut-être il est probable qu'on n'ayez pas en fait une vue globale sur la situation. Peut-être en fait qu'on vous êtes mis en fait, c'est possible voilà, de vous être fait soit des illusions, d'avoir eu un masque. Alors peut-être c'est vous qui avez porté ce masque ou votre partenaire, mais en tout cas ça jette un discrédit sur le socle, sur la relation de confiance que vous croyez en fait qui était installée. D'où quand ce que j'ai sorti en fait quand j'ai fait en fait juste pardon, j'ai plus les mots. Quand j'ai fait juste en fait le tirage comme ça pour avoir deux premières cartes, on avait les émotions qui ressortaient avec le signe du cancer et le fait de faire une pause. Voilà. Donc peut-être, voilà, on vous incite à faire une pause ou en tout cas en fait à porter un regard plus lucide sur la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ce qui est tout à fait cohérent avec cette hésitation, ce doute qui est latent. Voilà. Donc pour l'instant, le conseil des cartes, voilà, on vous invite à sortir, à faire la fête, à voir vos amis, à prendre du bon temps, à réveiller l'enfant intérieur, voyez, qui est en nous là, plutôt que d'être dans cette routine en fait où du coup en fait on peut s'enfermer. Voilà. Le conseil là pour l'instant c'est un temps de pause pour soi, euh, pour faire la fête, pour prendre du bon temps, pour profiter de prendre de soi et d'être entouré en fait de personnes qui nous font du bien. Voilà. Sur l'instabilité que l'on ressent actuellement, en fait, actuellement au niveau des relations. Alors je dis on parce que je suis également Lion du signe solaire. Voilà. On parle de renouveau. Ouais. On parle de renouveau, de changement, de quelque chose, vous voyez, qui va changer. Alors peut-être que c'est encore en cours, peut-être qu'on ne le voit pas venir, mais en tout cas, on nous parle de renouveau. Et vous voyez sur cette carte, sur ce doute, sur cette hésitation, je vous disais, on a peut-être quelque chose qui se trame ici derrière, quelque chose qu'on ne voit pas. C'est probable. C'est probable ici avec ces cartes. Je vais recouvrir pour voir ce qu'on a à nous dire. Alors, sur la loyauté, peut-on avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Alors, ok. Sur les illusions. Ok, intéressant. Alors, sur la loyauté. Ouais. Peut-être que pour certains d'entre vous, pas tous, hein, vous pensiez être dans une relation sur lequel il y avait cette possibilité d'engagement.
de pouvoir officialiser, de pouvoir créer une union. Voilà. Et on vous parle en fait, vous voyez ici, de mensonges et de trahison, mais des deux côtés. Des deux côtés. Ça veut dire que l'un et l'autre, dans cette relation, à un moment, vous avez porté des masques. Voilà. Et peut-être que vous êtes consciemment ou inconsciemment voilé la face parce que vous aviez envie d'y croire et que pour l'instant, en fait, ce n'est pas ça. Alors, vous voyez, j'ai ces deux cartes. Ouais, j'ai ces deux cartes qui ressortent. On vous conseille, donc tout à l'heure, soit pour certains, aller faire la fête, sortir. Pour d'autres, ça va être de la méditation. Ça va être donc ce fameux temps de pause dont on parlait tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai cette rencontre via Internet, via les réseaux sociaux qui sort. Et on parle bien, voilà, d'action pour sortir en fait ici de cette habitude, de cette monotonie. Alors, sur le changement, le renouveau, le nouveau départ, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Sur le changement, le renouveau, le nouveau départ. On parle de relations karmiques. Plusieurs choses. Soit si vous avez été dans une relation avec un lien karmique, on vous annonce un changement, quelque chose en fait ici qui va... ouais, quelque chose en fait ici qui va repartir, ou ça peut être comme un cycle également, vous voyez, qui recommence. Hein. On va aller voir ici sur l'instabilité, relation changeante. Ok. Alors attention, on nous parle de dépendance affective. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la relation karmique, s'il vous plaît? Relation karmique. On nous dit que vous allez avoir un déclic. Alors, un déclic par rapport à quoi? Un déclic par rapport à votre situation. Un déclic par rapport à ce qui se passe actuellement sur votre cycle familial. Le Verseau, en fait, ça peut concerner soit une personne qui est du signe en fait du Verseau, ça peut être également en fait l'idée comme ça, vous voyez, d'avoir en lien avec ce déclic, euh, d'avoir des idées nouvelles, de mettre en place quelque chose de beaucoup plus de changer en fait sa façon de se comporter au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parlait de changement. Ok. Alors, on nous parle toujours, vous voyez, de relations à distance. Et on a la carte du consultant qui ressort, l'homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît? Alors, Sagittaire, le mois de décembre, on vous parle de succès, d'épanouissement sur les réseaux sociaux. Plusieurs messages, soit ça peut être durant ce mois de décembre, soit ça peut concerner une personne en fait du signe du Sagittaire, ou tout simplement le message c'est qu'on vous dit en fait d'être optimiste, de sortir de votre routine, de faire des activités, de rencontrer du monde, peut-être d'aller directement en fait ici sur les réseaux, et on vous dit qu'il y aura un succès à la clé, une réussite. Une réussite. Pour d'autres, on va dire les personnes voilà qui masculines voilà qui regarderont cette guidance, voilà, pouvaient être concernées également par des relations à distance. Hein, peut-être pour sortir justement de la routine dans laquelle vous étiez, peut-être dans des relations où vous vous sentiez comme ça un peu enfermé. On parlait tout à l'heure de relations karmiques. Et tout en dessous, j'avais la carte, vous voyez, du changement, nouveau départ.
qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le consultant, s'il vous plaît? On nous parle de trouver un compromis, une solution d'entente. Alors, un compromis par rapport à quoi pour le consultant, s'il vous plaît? Alors, c'est marrant, on a la carte de la balance qui ressort. Justement, la balance, elle va chercher comme ça à faire... enfin, l'une des tendances en fait du signe du balance, justement, c'est de pouvoir arrondir et de chercher en fait des solutions. On est sur le compromis. On parle également en fait de rencontres liées au travail. Ok, ok. Alors juste, attention, en dos de deck, j'ai non. Alors, non pourquoi? Non pourquoi? J'ai encore le nom qui ressort. Ok. Non, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Non. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Peut-on avoir un complément sur le nom? Ok. Alors, on vous dit en fait de vous faire confiance, de croire en vous. On parle d'une rencontre avec une âme sœur. Je le ressens plus comme la période en fait ici plutôt de cet hiver ou plutôt sous un délai peut-être de 3 mois. Oui. Je pense plus comme une rencontre courant du mois de décembre. Oui, qui pourrait vous concerner directement. Alors, est-ce que ce sera directement une rencontre liée au travail, une rencontre liée sur les réseaux sociaux? En tout cas, on vous dit de rester optimiste et que à la clé, il y a une réussite, un succès. Et que sur votre situation actuelle, vous avez des doutes parce qu'on avait la base au départ qui était tronquée avec des fausses croyances, avec une relation moins saine, alors que vous pensiez en fait que justement c'était cette relation-là qui pouvait peut-être qui pouvait aboutir sur une officialisation. Donc tempérance, méditation en fait sur votre situation actuelle. Ok, on vous invite à sortir et ou à méditer, aller sur les réseaux sociaux. Voilà, on parle de rencontres, également rencontres au travail, et a priori ce serait plus pour la période de l'hiver. Et on vous dit non à la jalousie et non au manque de confiance en vous. Voilà, soyez optimiste, hein. Ayez des ambitions, je ne dis pas des ambitions élevées au niveau relationnel, c'est pas ça, mais ouais, croyez en vous, croyez en vous. Allez, j'en ai terminé pour la tendance générale. On va aller faire le tableau avec le grand oracle de l'amour. Alors, ce sont des cartes que j'ai customisées et forcément, du coup, elles sont beaucoup plus petites. Donc, on va faire un tableau comme un tableau le normand. Voilà. Voyez. On vous dit, ok, un feu vert, pourquoi? Alors, on va faire comme ça. S'il vous plaît, pour les lions, guidance sentimentale relationnelle pour ce mois d'août, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, excusez-moi. Ok. Pourquoi je l'ai prise? Je ne sais pas. Je vais la mettre là. Alors, on parle de peine de cœur.
on vous dit qu'il faut du temps, ouais, avant que les choses redeviennent avant que les relations redeviennent plus florissantes. Ouais, ou alors on parle d'une relation qui a eu du mal à sortir, voilà, dans un contexte qui était dur. J'ai de nouveau en fait ici cette bague. Voilà, vous voyez, on parle de légèreté. Alors, on va regarder au milieu ce que l'on a à nous dire. D'accord, on a le feu orange. Ok. Alors, l'engagement, les chaînes, la routine. D'accord. L'harmonie. Ok. Alors, les projets, mais qui étaient en inversé. Le feu vert qui ressort. Ok. On parle de rencontres. D'accord. De concrétisation. Et la carte échec et mat. Elle est à double tranchant, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, vous voyez, on nous dit quand même feu orange. Ça incite à prendre ce fameux recul dont on parlait au départ. Je vois plusieurs choses. En lien avec ce qu'on avait au départ, dans les relations dans lesquelles vous étiez, sur lesquelles vous pensiez avoir un engagement, on parle de libération, peut-être se libérer d'une routine. Et c'est exactement le message qu'on avait des cartes. Voilà, sortez de la routine. Il y a quelque chose qui... voilà, quelque chose en fait ici sur lequel on vous demande en fait de bouger. Également par rapport à un engagement, on vous dit peut-être de prendre du recul parce que justement par rapport à cette officialisation sur laquelle vous mettiez pas mal d'espoir, peut-être il manque en fait ici une pièce du puzzle. Et on vous dit d'être... alors comment je pourrais vous l'exprimer? D'être... pas d'être fin, ne le prenez pas mal, mais c'est... pas d'être rusé non plus, mais vous savez, en fait, quand on joue aux échecs, on avance, on n'y va pas tête baissée. Voilà, on fait attention en fait aux pions que l'on avance. Alors, peut-être on vous dit, dans cette relation, où vous pensiez en fait avoir cet engagement qui ressortait tout à l'heure, on vous dit, faites attention, avancez justement comme ça avec prudence. Peut-être. Alors, parce que je pense qu'il y a plusieurs messages. Certaines personnes, en fait, on leur dit d'être vigilants dans leur relation et d'y aller quand même plutôt pas à pas. Pour d'autres, au contraire, on parle plutôt de relations harmonieuses. Et dans le cas où les relations sont harmonieuses, on dit, bon, ben là, écoutez, c'est OK. Voilà, là, c'est le feu vert. Et un feu vert également pour les rencontres, les fameuses rencontres dont on parlait tout à l'heure, les rencontres dans les lieux publics, les rencontres sur les réseaux sociaux, voilà. Et on vous dit que ce sera certainement la clé qu'il vous manque pour pouvoir concrétiser la relation que vous espériez, voilà. Et là, c'est plutôt une relation gagnant, vous voyez. Il est probable également que, je ne sais pas pourquoi, cette carte, vous voyez, elle s'était retournée comme ça. Sur ceux qui sont en relation et voyez où vous sentez quand vous êtes dans quand vous hésitez, vous voyez, quand vous commencez à vous poser des questions, voilà, il est possible que peut-être tout ce que vous espériez en fait ne se réalise pas, en tout cas pas tout de suite. Et c'est pour ça que vous avez ce feu orange et on vous dit peut-être un retour à l'harmonie avant de vous jeter, avant de vous consacrer pleinement à votre relation serait peut-être plus bénéfique pour vous. Je vais juste essayer de reprendre une carte complémentaire sur les projets. Pourquoi elle était en inversé, s'il vous plaît?
Alors là, du coup, j'en ai 3. Alors, on parle de jalousie et de sentiments étouffés. Voilà. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est plus en lien ici, vous voyez, avec cette libération. J'ai cette carte du grand saut. Peut-être que pour vous, pour nous, euh, signe solaire du lion, c'est le moment, hop, si je la mets à l'envers, c'est pas bon, de nous lancer et d'y aller. Voilà. Mais d'y aller en fait comme en rompant en fait le schéma du passé et en allant plutôt, vous voyez, vers des nouvelles personnes. Et là, pour le coup, vous voyez, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour les rencontres, mais peut-être une distance à prendre sur les relations qui s'enlisent actuellement. J'ai quasiment terminé cette guidance. On va terminer par un message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, pour les lions, signe solaire, quel message pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Oh, ben écoutez, je vous le mets là pour que vous ayez bien le focus. Je suis prête, je suis prêt. Je me sens prêt, prête à faire le grand saut excellent avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est quand même génial, le grand saut, le grand saut. Bon, ben écoutez, mes chers amis, pour ce mois de septembre, le grand saut, un grand oui. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à me faire des retours sur, à commenter, voilà, sur ce que vous avez perçu sur cette guidance. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait super plaisir. Moi, ça m'encourage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très, très, très vite. Merci. Ciao, ciao.